Eh ben ça y est, on y est enfin. Avengers Doomsday, ça arrive très vite. Et plus vite qu'il n'y paraît. Bon, j'ai vu le film des 4 Fantastiques, et si tu es là, c'est que tu l'as sûrement vu aussi. Si ce n'est pas le cas, c'est que les spoilers ne te font pas peur. Et là, on va parler des post-crédits. Soit tu ne les as pas compris, soit tu es ultra hypé. Dans tous les cas, je vais répondre à tes deux besoins dans cette vidéo. On peut pas faire mieux. Alors, installe-toi confortablement, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné, je sais d'ailleurs pas ce que tu attends, tu peux liker et booster cette vidéo, nouvelle fonctionnalité qui permet de mettre en avant un peu les chaînes, alors fais-le. Et laisse-moi un petit commentaire pour le référencement. Allez, on rentre dans une zone à risque, alors mets tes lunettes et prépare-toi pour les spoilers. We will protect you. Par où commencer ? Déjà, le film possède deux scènes post-crédits, une plus hypante que l'autre, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'est pas intéressante et qu'elle n'évoque rien. Mais forcément, pour une question de watch time, on va commencer par la plus intéressante des deux. Eh ouais, il faut bien que je vive moi. Mais ne vous en faites pas, ça va être très rapide. Dans la seconde qui a été diffusée, mais la première qu'on va évoquer, on y découvre un dessin animé à leur effigie. Mais ce n'est pas n'importe quel dessin animé. Il s'agit de leur propre histoire adaptée en dessin animé. En gros, tout ce que tu vois là-dedans, ce sont des choses qu'ils ont sûrement déjà vécues. Et ça, on le comprend notamment grâce au fait que les méchants que l'on voit dans le dessin animé sont des méchants présentés en début de film. Red Ghost avec ses singes ont été vaincus, tout comme l'homme taupe ou encore Giganto. Ils sont devenus de véritables icônes, les seuls héros de cette terre, et ont donc eu droit à leur propre dessin animé. C'est des histoires tirées de leurs véritables aventures. C'est assez malin, et ça permet aux spectateurs de découvrir toutes les menaces qu'ils ont déjà pu affronter et de rayer sur la liste de futurs adversaires potentiels pour pourquoi pas un Fantastic Four 2. C'est un dessin animé diffusé sur la télé des 4 Fantastiques, sûrement en guise de dessin animé pour un Franklin petit, et ça on le comprend parce que c'est Herbie qui vient éteindre l'écran. C'est une manière pour le spectateur de découvrir leur histoire, mais aussi pour Franklin de comprendre avec qui il grandit et qui sont réellement ses parents. N'oublions pas que sa famille est adulée sur la Terre, et au fur et à mesure qu'il va grandir, il va devoir comprendre tout ça. Et pourquoi tous ces humains les adorent tant. Ce dessin animé, c'est une manière pédagogique pour lui de comprendre tout ça. Et c'est, je trouve, assez malin et assez rusé. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Et passons à ce pourquoi vous avez tous cliqué sur cette vidéo. Celle-ci va demander un peu plus de contexte pour la comprendre intégralement. On retrouve 4 ans plus tard, une Susan Storm en pleine lecture d'un livre pour Franklin. Le bébé qu'on a laissé a bien grandi et est devenu un véritable petit garçon. Franklin redemande une histoire et Susan va dans la cuisine chercher un autre livre. Mais pendant cette non-surveillance, voilà qu'un gars s'est immiscé dans le Baxter Building. Et ce n'est pas n'importe quel gars, c'est le gars. Elle revient avec le livre, mais sur le trajet, elle entend des bruits et une lueur verte commence à émaner et à refléter sur son visage. Forcément, elle se met directement sur la défensive. Quelqu'un approche son enfant, et la dernière personne qui a fait ça, c'était un géant cosmique qui souhaitait le kidnapper pour être libéré de sa malédiction. Elle a donc toutes les raisons du monde pour être méfiante. Elle s'approche, commence à faire usage de ses pouvoirs et voit que son fils touche le visage d'un mystérieux personnage qui, le temps d'un regard, a laissé tomber son masque pour se découvrir face à lui. Un masque comme ça, une tunique verte et un visage caché, vous n'êtes pas dupe et vous aurez compris de qui il s'agit. Nous avons affaire ici à la première véritable apparition du Docteur Fatalis. Même si j'ai un peu de regret sur le fait qu'on n'entende pas sa voix ou qu'on ne voit même pas une bride de son visage, quand on creuse un peu, on peut comprendre la raison de sa venue. La première hypothèse que j'avais était liée à Galactus. Pour se défaire du dévoreur des mondes, les 4 Fantastiques l'emmènent dans un téléporteur qui l'amènera à des années-lumière de leur Terre et le fera atterrir dans un nouveau système solaire. Grosso modo, il protège le monde et refile la patate chaude à un autre système solaire. En mode, allez-y, démerdez-vous, c'est votre problème. J'aurais aimé penser que ce Galactus atterrirait sur le système solaire où vit ce Docteur Doom. Celui-ci aurait englouti la Terre de ce dernier et Doom serait parti pour faire face et se venger de ceux qui lui ont envoyé le grand destructeur. Mais bon, ça manque un peu de cohérence, donc je préfère mettre cette hypothèse de côté et vous en formuler une autre avec laquelle on a un peu plus d'indications et qui se rapproche, selon moi, un peu plus de la vérité. Durant les quelques meetings politiques de Suzanne, on peut voir siéger toutes les nations du monde. Un plan les survole et comme par hasard, une passe devant, 2 sièges vides, les sièges de la Latverie. Petit cours comics, mais la Latverie, c'est le pays d'origine de Doom. Et même plus que ça, puisqu'il dirige la Latverie. Avec sa non-présence montrée, la Latverie évoquée et son arrivée dans la post-crédit, j'ai bien l'impression qu'on a les origines de notre personnage. Ou à minima, la Terre dont il provient. Ce Docteur Doom viendrait donc de la Terre 828.
tout comme les 4 Fantastiques. Normalement, des liens fondamentaux existent entre Reed et Victor Von Doom. Sa non-présence au conseil pourrait évoquer le fait que celui-ci ait fait partie du voyage des 4 Fantastiques, mais qu'il ait été radié de l'histoire et présumé mort durant tout ce temps. Lors du crash, il aurait réussi à s'enfuir et à retourner dans son pays natal. Il en voudrait à Reed pour cet accident-là, où les 4 autres ne lui en veulent pas du tout. Rajoutons à ça que dans l'histoire des 4 héros, celui-ci a complètement été squeezé et qu'on n'y fait même pas allusion. Sa rancœur contre Reed pourrait être dupliquée par cette modification de l'histoire. Mais je pense aussi qu'il y a une autre raison. Il ne va pas simplement voir Franklin pour régler ces différends. En parallèle, Fatalis pourrait découvrir que le multivers est en plein effondrement et que sa Terre, ainsi que celle des 4 Fantastiques, est en train de rentrer en incursion avec une autre Terre. Car n'oublions pas, mais ce sont là tous les enjeux de cette saga. Lorsque Reed évoque ce que Galactus recherche, il est un peu maladroit dans ses paroles. Il donne directement l'importance que son fils a à ses yeux. Et Doom, il n'est pas fou. Pourquoi une entité cosmique s'intéresserait à un simple bébé? Après avoir fait quelques recherches et fait quelques analyses, Doom comprendrait tout le potentiel de celui-ci, et c'est pourquoi il tenterait de l'approcher. Ayant entendu l'immensité des pouvoirs de Franklin, l'intérêt pour Galactus de l'avoir et le problème de multivers qui démarre, il est logique que lui lie le tout. Fatalis est un être extrêmement intelligent. Ici, il vient rendre une petite visite au porteur des plus grands pouvoirs de la Terre, celui capable de créer un monde à lui seul et de détruire des terres entières. Le seul but de Fatalis ici est de servir ses propres intérêts et de créer un monde où la Latverie prospère et où lui en est le roi, ce qui est l'exact opposé dans cette histoire. Ce sont les 4 Fantastiques qui ont toute la lumière alors que lui a potentiellement fait partie de la même expérience. Fatalis pourrait voir en Franklin le sauveur de son univers, ou au contraire, voir en lui le créateur d'une nouvelle terre où lui seul pourrait régner. Mais ce n'est pas tout. Le visage de Fatalis est couvert de blessures et de cicatrices. Si ce dernier a appris que Franklin a redonné vie à sa mère, il pourrait espérer que celui-ci lui rende un visage net et propre. C'est pour ça qu'il enlèverait son masque lorsqu'il le rencontre. Tout prendrait sens. Fatalis préviendrait sa Terre que le multivers est en déclin. Et pourquoi pas imaginer une incursion entre la Terre 828 et celle du MCU, ce qui expliquerait le pourquoi du comment concernant le vaisseau des 4 Fantastiques dans la post-credit de Thunderbolts. Après l'alerte de Doom concernant cette incursion et en plus général l'écroulement du multivers, les 4 Fantastiques accompagnés de Franklin pourraient se rendre sur la Terre 616 pour trouver une solution et tenter de sauver le multivers. Je pense pertinemment que Doom cachera son jeu au départ et qu'il tentera d'amadouer tout le monde, le temps d'avoir toutes les pièces nécessaires à la construction de son puzzle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Doom a bien un plan en tête et qu'il ne s'est pas glissé dans le Baxter Building simplement pour voir de plus près à quoi ressemble le bébé de la famille des 4 Fantastiques. Franklin Richards va avoir un rôle crucial pour la suite et Galactus n'est pas le seul qui veut exploiter l'immensité de ses pouvoirs. Doom est enfin là, il va faire sous peu connaissance avec l'enfant des personnes qui l'ont laissé pour mort depuis le crash spatial et tous seront autant surpris de le revoir, ou en tout cas c'est ma théorie. Sa rancœur l'emmènerait à agir, mais pas seulement. Je suis persuadé qu'il y a derrière tout ça une question du multivers. Et comme ça, c'est ma version des faits, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre version à vous. Peut-être qu'elle me convaincra plus que la mienne, même si j'avoue que j'apprécie plutôt bien ma théorie, et c'est pour ça que je vous l'évoque. Si la vidéo vous a plu et que je vous ai un peu convaincu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir. Vous pouvez également appuyer sur le petit bouton boost qui se cache juste à côté des commentaires. C'est une nouvelle fonctionnalité de la part de YouTube qui permet de mettre en avant vos créateurs préférés, vos vidéos préférées. Alors n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Bon, et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, vous vous abonnez, vous activez la cloche pour suivre les prochaines aventures et les prochaines vidéos autour des 4 Fantastiques. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs et puis de grandes responsabilités. Des bisous. Ciao.